Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Kaf Zain. La Gemara commence par traiter le cas d'un garçon qui à sa naissance, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Il est né de Toum Toum, il y avait une peau qui le couvrait. On ne savait pas s'il était garçon ou une fille. A-t-il le droit d'héritage d'aîné? Est-ce qu'il a sa part d'aînesse en tant qu'héritier quand il se trouve garçon ou pas? La Gemara dit là-dessus, on apprend des psukim, il faut qu'à sa naissance il soit reconnu comme un garçon et pas plus tard. Donc, il a perdu sa part d'aînesse. Il n'a pas droit à une part d'aînesse. De même, la Gemara nous ramène encore plusieurs halachot que ce garçon-là, qui n'était pas garçon encore reconnu à sa naissance, eh bien, on ne les appliquera pas sur lui. Comme Ben Sorer ou Moré, comme le calcul aussi dans l'héritage, on ne le calcule même pas comme un frère simple qui diminue la part d'aînesse. On l'ignore au moment où on donne à l'aîné sa part d'aînesse, il n'est pas le premier fils, et c'est qu'après qu'on va le recompter parmi les garçons dans l'héritage. Puis encore, on ne lui fait pas la mila au 8e jour qui tombe Shabbat. Et même, dit la Gemara, selon Rav Shravia, sa maman n'a pas de touma d'accouchement. La touma que n'importe quelle femme qui a accouché, peu importe s'il y a du sang ou pas, elle est méa 7 jours pour un garçon, 14 jours pour une fille, ça ne s'applique pas pour celui qui est né toum toum, qui est né bouché, on ne le reconnaît pas, c'est un garçon ou une fille. La Gemara objecte cela et vient prouver qu'en fait, on lui donne lui la khumra, au moins en tant que khumra, comme s'il est garçon et comme s'il est une fille. Donc il aura toutes les khumrot concernant la touma de la maman. Elle est méa pendant 14 jours automatiquement à la naissance. Et ensuite, les sangs qui viennent plus tard, les jours à venir, c'est que jusqu'au 40e jour, comme pour un garçon, qu'on la considère théora, et pas jusqu'au 80, comme une fille, qu'on va la considérer théora. La Gemara revient concernant l'héritage du fils aîné, ramène une braïta comme Rabbi Ami, qui disait que s'il est né toum toum et qu'ensuite il s'est trouvé garçon, il ne prend pas sa part d'aînesse. De même dit la Gemara, il faut que ce soit clair à sa naissance qu'il est aîné. Non seulement qu'il est garçon, mais même qu'il est le fils aîné. Et si on a un doute sur son aînesse, il n'a pas droit à sa part d'aînesse. Même si tu as moyen de sortir du doute, c'est-à-dire de lui donner dans le doute sans que les autres y perdent. Par exemple, il y avait 2 garçons qui sont nés dans cette famille en même temps. On ne sait pas lequel le premier, lequel le deuxième. Ils ont qu'à se permettre l'un à l'autre. Un, il va permettre au deuxième d'aller réclamer à sa place. Il va lui donner le pouvoir de réclamer à sa place. Et l'autre, il a qu'à venir réclamer sa part d'aînesse en disant soit c'est pour moi, soit c'est pour mon frère. Donc théoriquement, ça aurait dû marcher. Mais la Torah te dit non, il faut reconnaître à sa naissance qu'il était fils aîné. Donc si à la naissance, on ne savait pas qui était le premier, qui était le deuxième, ils n'ont pas le droit du tout à un héritage de fils aîné. Par contre, si au moment de la naissance, on reconnaissait qui était le fils aîné et qu'ensuite on s'est mélangé, là effectivement, cette solution sera valable, qu'il permette un au deuxième de réclamer, et puis ensuite il va se partager. La Gemara traite un nouveau cas. On connaissait dans cette famille-là un garçon qui était considéré comme le fils aîné. Voici que le père dit sur un autre garçon qu'il est le fils aîné. Là-dessus, nous avons une marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'on va croire le père, oui ou non? À qui on va donner donc la part d'aînesse? Vient Shmuel et dit, dans le doute, s'il a la chali comme Rabbi Yehuda ou comme Chachamim, ils vont se donner donc un plein pouvoir l'un à l'autre, de manière à ce qu'ils puissent réclamer en son nom ou au nom de son frère la part d'aînesse. Et là, la Gemara elle ramène la marloquette de Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce qu'un père, tu le crois, hein, même quand on connaissait la famille autrement, tu vas croire le père de changer l'ordre de la famille et dire non, c'est pas lui le fils aîné, c'est l'autre le fils aîné. Selon Rabbi Yehuda, on le croit. Selon Chachamim, on ne le croit que quand on ne sait pas qui est premier, qui est deuxième. Mais si on sait, si on considérait que voilà, un tel c'est le fils aîné et un autre c'est pas le fils aîné, on ne pourra pas croire le père qui vient changer les âges et l'ordre des garçons. Par contre, on pourra croire le père dans un cas où on ne connaît pas les âges. Là, le père pourra dire un tel c'est le fils aîné. La Gemara dit, tu me diras, mais c'est évident, il pouvait même lui donner en cadeau. Répond la Gemara, non, il y a des choses qu'il ne peut pas lui donner en cadeau.
et par exemple des héritages qu'il va recevoir quand il sera mourant. Et ça, c'est sûr qu'il ne peut pas donner un cadeau selon personne. Et là, en tant que père, il peut témoigner, c'est mon fils aîné, et donc il va hériter double part là-dessus. La Gemara nous ramène encore une braïta qui commence comme Rabbi Yehuda et qui termine comme Chachamim. La Gemara ensuite de là, on arrive à un autre sujet. Celui qui dit un tel c'est mon fils, plus tard ensuite il dit c'est mon serviteur. On ne croit pas. Dès qu'il a dit c'est mon fils, on l'a cru Minatora. Si par contre il dit c'est mon serviteur et plus tard il dit c'est mon fils, on le croit. Parce qu'il pourra s'interpréter et dire non, il me sert comme un serviteur. Si par contre ils sont passés à la douane, où là son intérêt est de nier le fait qu'il est son serviteur, de manière à ne pas payer la taxe dessus. Il a dit donc là-bas en passant, il a dit c'est mon fils et ensuite il dit non c'est mon esclave, on le croit de dire que c'est son esclave. Mais s'il a commencé en disant c'est mon esclave et ensuite il vient dire c'est mon fils, on ne le croit plus. La Gemara dit cependant, s'il a dit, il a commencé en disant c'est mon serviteur, il vaut 100 zouz. C'est un serviteur que tu peux compter sur lui comme 100 zouz, il les vaut. Et ensuite il va dire non en fait c'est mon fils, même s'il est servé comme un serviteur, et que tu pourrais dire, voilà la raison pour laquelle il est appelé serviteur, pas parce que c'est son serviteur, mais parce qu'il est servi comme un serviteur, eh bien non, dès qu'il a parlé d'argent, de valeur, il vaut 100 zouz, c'est que c'est pas, on ne dit pas ça sur son fils. C'est sûr que c'était son vrai serviteur, et donc on ne pourra plus le croire de dire ensuite que c'est son fils.